Et si quelqu'un vous offrait 1 million de dollars pour porter un enfant qui ne serait jamais le vôtre, accepteriez-vous? Martina n'avait pas beaucoup d'options. Survivant dans la rue, habituée à la faim et au froid, un accord avec un millionnaire semblait être la solution idéale pour s'en sortir. 9 mois, un bébé, un contrat sans sentiment. Mais ce qui n'était censé être qu'un simple marché est devenu quelque chose de bien plus important. Car lorsque le bébé est né, Robert, l'homme froid et calculateur qui n'a jamais cru en l'amour, a réalisé que quelque chose en lui avait changé pour toujours. Que faire maintenant? Va-t-il la laisser partir? Ou admettra-t-il enfin qu'aucun argent au monde ne peut remplacer ce qu'il ressent? Le contrat est signé, mais le destin a d'autres clauses que personne n'avait prévues. Préparez-vous à une histoire intense d'amour, de transformation et de choix qui changent les vies à jamais. La pluie fine a transformé les rues en miroirs d'eau, reflétant la lumière des réverbères tremblants. Martina a tiré son manteau sale contre son corps, blotti près d'une poubelle. Ses doigts tremblants tenaient un morceau de pain dur, mâché sans hâte, comme si chaque bouchée pouvait prolonger le sentiment d'être nourri. Le bruit des talons en cuir résonne sur le macadam mouillé. Elle ne prend pas la peine de regarder. Les gens passaient tout le temps, détournant le regard, comme si l'ignorance les mettait à l'abri de la culpabilité. Mais cette fois-ci, il s'est passé quelque chose de différent. « Combien voulez-vous » La voix de l'homme perça le silence qui régnait autour d'eux. Martina lève les yeux et aperçoit un homme au costume impeccable et à l'expression impassible. Ses yeux aiguisés l'analysaient comme si elle était un atout en cours d'évaluation. Elle rit, sarcastique. « Je ne suis pas à vendre. »« Je ne t'achète pas, je veux un héritier. » Elle cligna des yeux, ne comprenant pas. « Que veux-tu dire par là? Tu portes mon enfant et je paie pour ça. C'est aussi simple que cela. » Elle laissa échapper un petit rire sec. « C'est la pire chanson que j'ai jamais entendue. Je ne plaisante pas. » Son ton était froid, clinique. Il n'y avait ni désir, ni sympathie, juste du travail. Martina aurait dû se lever et partir, mais son esprit était fixé sur un seul mot. Payer. Pourquoi moi? Vous n'avez pas d'attache, pas de vie établie. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Elle fronce les sourcils. Vous voulez dire que je suis jetable? Il ne répondit pas. Et cela suffit. Martina aurait dû se sentir offensée. Mais la faim et le froid criaient plus fort. Elle l'étudia un instant, ses lèvres se tordant en un sourire ironique. Combien? 1/2 million maintenant. 1/2 million à la naissance du bébé. La proposition resta en suspens. 1 million de dollars. Assez d'argent pour ne plus jamais avoir faim, pour quitter la rue, pour prendre un nouveau départ. Mais cela signifiait vendre son corps. Pas dans le sens où la plupart l'imagineraient, mais tout de même se soumettre à un contrat qui la réduirait à un réceptacle. Elle n'a pas répondu immédiatement. « Vous avez jusqu'à demain pour vous décider. » Robert consulte sa montre sans montrer la moindre émotion. « Venez à l'adresse que mon assistante vous indiquera. Si vous ne vous présentez pas, je considérerai votre refus. » Il se retourne et disparaît aussi vite qu'il est apparu. Martina regarde le morceau de pain durci dans sa main, puis la carte qu'elle venait de recevoir. 1 million de dollars. Pour la première fois depuis longtemps, la faim ne semble plus être la chose la plus urgente dans sa vie. Le bureau est froid et impersonnel, avec des fenêtres panoramiques qui révèlent à la ville en contrebas, petite et insignifiante. Robert était assis derrière un bureau imposant, tapant quelque chose sur son ordinateur. Il n'a même pas pris la peine de lever les yeux lorsque Martina est entrée. « Vous êtes entrée. » Elle a jeté la carte sur le plateau en verre. Je voulais voir si c'était vrai. Il a montré un dossier à côté d'elle. Le contrat est là-dedans. Vous pouvez le lire avant de signer. Martina a sorti les papiers. Il y avait des dizaines de clauses, chaque détail étant minutieusement décrit. Maintien de la santé, secret absolu, surveillance médicale de haut niveau. À la fin, une seule ligne attire son attention. Aucun lien affectif ne sera établi entre les parties. Elle laisse échapper un faible rire.
Et vous pensez pouvoir contrôler cela avec une clause? Robert lève les yeux pour la première fois. Les sentiments sont évitables. Pour vous? Peut-être. Elle fit tourner le stylo dans ses doigts. 1/2 million maintenant. 1/2 million plus tard. Et si je change d'avis? Le contrat ne prévoit aucun regret. Martina fixe le papier, l'esprit en ébullition. Robert croise les doigts sur la table. Tu es ici parce que tu dois y être. N'essaie pas de prétendre que c'est pour une autre raison. Elle presse ses lèvres l'une contre l'autre. Il avait raison. La pointe du stylo toucha le papier. Et elle signa. L'appartement était trop grand, trop calme. Martina passa ses doigts sur le canapé en cuir. La matière était douce, neuve, différente de tout ce qu'elle avait connu. Dans la cuisine, un réfrigérateur bien rempli. Dans la chambre, des draps parfumés et un matelas qui semblait fait de nuages. Elle ouvre un placard et en sort une pomme. Elle était si parfaite qu'elle semblait artificielle. Elle s'est assise par terre pour la manger. C'est ainsi que Robert l'a trouvée en entrant dans l'appartement. Pourquoi est-elle par terre? Elle a levé les yeux. Parce que les matelas me rendent vulnérable. Il fronce les sourcils comme si sa logique n'avait pas de sens. Martina croqua à nouveau dans sa pomme, ignorant son jugement. Il poussa un soupir. Si vous voulez rester ici, suivez les règles. Elle arqua un sourcil. Les règles? Robert sortit un papier de la poche intérieure de sa veste et le posa sur la table. C'est ridicule. Elle prit la feuille et la lut à haute voix. Examens médicaux de routine, un régime alimentaire équilibré. Ne pas sortir sans prévenir, c'est ce qui a été convenu. Elle grimace. Vous me prenez pour un robot programmable? Je pense que vous avez un contrat à remplir. Martina roula des yeux et rejeta la feuille sur la table. Ça va être amusant. Elle croqua à nouveau dans la pomme sans le quitter des yeux. Robert resta immobile une seconde avant de se retourner et de quitter l'appartement en fermant la porte derrière lui. Martina attend quelques secondes, puis rit doucement. Oui, cela va être très intéressant. Le soleil traversait les rideaux lorsque Martina se réveilla. Le matelas était trop mou, si différent du sol dur sur lequel elle avait dormi ces dernières années, que son corps résistait encore à l'idée de confort. Elle s'étira, se frotta les yeux et se leva. Dans la cuisine, elle ouvre le réfrigérateur. Tout était impeccablement rangé. Fruits frais, bouteilles de jus de fruits alignées comme des soldats, bocaux étiquetés avec les dates de péremption. Elle prit un yaourt et s'appuya sur le comptoir, savourant la rare sensation de ne pas avoir à se battre pour son prochain repas. La porte s'est alors ouverte. Robert entra, impeccable comme toujours, son costume taillé sur mesure, sans un seul pli. Il l'observa un moment comme s'il avait répertorié ses moindres faits et gestes. « Tu t'es vite adapté. » Martina arque un sourcil. « À quoi t'attendais-tu? Que je dorme dehors par habitude ?» Il ignora sa taquinerie et se servit une tasse de café. « Vous avez un examen médical aujourd'hui. » Elle soupire et croise les bras. « Et si je dis que je ne veux pas y aller? Tu as signé un contrat. Tu crois vraiment qu'un bout de papier te donne le contrôle sur tout ?» Robert sirote son café et la regarde, impassible. « Oui, c'est vrai. » Martina roula des yeux mais savait qu'il serait inutile de discuter. Le cabinet médical ne ressemble à aucun autre endroit qu'elle n'ait jamais visité. C'était propre, calme, avec des fauteuils en cuir moelleux et une subtile odeur de lavande. Le médecin lui sourit avec sympathie. « Comment vous sentez-vous » ? Comme quelqu'un qui a signé un contrat étrange. Le médecin cligna des yeux, ne comprenant pas. Robert, assis à côté d'elle, croise les bras. Répond à la question. Martina lui lance un regard noir. « Je vais bien. Pas de nausée, pas de douleur. » Le médecin le note sur sa tablette. « C'est bon. Faisons une échographie. » Martina s'allonge sur le brancard pendant que le médecin applique le gel froid sur son ventre. L'écran s'allume et pour la première fois, elle voit la petite silhouette à l'intérieur d'elle. Sa poitrine se serre. Est-ce qu'il va bien? Le médecin sourit. Il est en parfaite santé. Martina ne peut détacher son regard de l'écran. Il était petit,
mais déjà réelle. Robert reste silencieux. Sur le chemin du retour, la voiture glisse dans les rues sans qu'aucun d'eux ne parle. Martina regarde par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Qu'est-ce qui ne va pas? Robert rompt le silence. Elle se tourne vers lui. As-tu réfléchi au nom? Il fronce les sourcils. Ce n'est pas important, n'est-ce pas? L'important, c'est qu'il soit né. Martina a reniflé. Tu agis comme si ce bébé était un projet. Robert se tourne vers elle. C'est un projet. Elle laisse échapper un rire amer. Tu vas changer d'avis. Il ne répondit pas. Plus tard, Martina s'est assise sur le canapé et a pris un livre sur l'étagère. Le luxe de cette vie la surprend encore. Robert entra dans la pièce et l'observa un moment. Je ne pensais pas que tu aimais lire. Elle feuilleta les pages. Tu ne sais rien de moi. Il s'approcha et s'assit dans le fauteuil en face d'elle. Alors dis-moi. Martina le regarde avec méfiance. Tu essaies d'être amicale? J'essaie de comprendre qui porte mon enfant. Elle rit, sceptique. Et si je n'aime pas ce que je découvre? Il n'a pas répondu tout de suite. Au bout d'un moment, il a dit « Cela ne change rien ». Elle ferma le livre et secoua la tête. « Tu ne sais vraiment rien des sentiments, n'est-ce pas ?» Robert se pencha en avant. « Les sentiments ne servent à rien. » Martina s'est retenue de rire. « J'espère que je serai là quand tu te rendras compte du contraire. » Il n'a pas détourné le regard. « Cela n'arrivera pas. » Elle a souri d'un air de défi. « Nous verrons bien. » La nuit tomba et Martina se rendit dans sa chambre. Elle s'apprêtait à s'allonger lorsqu'elle sentit un léger mouvement dans son estomac. Elle se figea. Elle passa la main sur l'endroit en question et attendit. C'était encore là. Un coup de pied. Son cœur s'emballe. Il quitta la pièce et trouva Robert dans le bureau. « Hey !» Il lève les yeux de son ordinateur. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle s'est approchée de lui en hésitant. « Tu veux le sentir ?» Robert fronce les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Martina prit sa main et la posa sur son ventre. Pendant un moment, il ne réagit pas. Puis le bébé donna un nouveau coup de pied. Son visage est resté impassible, mais quelque chose a changé dans ses yeux. Est-ce que cela arrive toujours? Toujours. Le silence entre eux était lourd. Martina observe son visage. Pour la première fois, il semblait que Robert n'avait pas de réponse toute faite. Elle sourit légèrement. Oui, il changera d'avis. L'odeur du café frais envahit la pièce lorsque Martina descendit, encore somnolente. Elle trouva Robert dans la cuisine, vêtu comme toujours d'un costume impeccable, en train de lire quelque chose sur sa tablette. « Bonjour à toi aussi », dit-elle en ouvrant le réfrigérateur. Il ne quitte pas l'écran des yeux. « Tu as bien dormi ?» Si l'on considère que je suis dans un luxueux penthouse et non sur le sol d'une ruelle, oui. Robert lui jeta un rapide coup d'œil, mais ne fit aucun commentaire. Martina a pris une pomme et l'a croquée. Des problèmes urgents dans vos millions aujourd'hui? Juste la routine. Elle roula des yeux et s'assit à la table. Le silence entre eux semblait moins tendu qu'auparavant, presque confortable. « Tu te réveilles toujours de cette humeur ?» demanda-t-il sans lever les yeux. Elle sourit. « Seulement quand j'ai un bébé qui me donne des coups de pied dans les côtes toute la nuit. » Cette fois, il a levé les yeux. « Ça te dérange ?» Elle secoua la tête. « Non, c'est juste... étrange. » Il resta silencieux un moment comme s'il voulait dire quelque chose, mais renonçait. Martina comprit. « Tu veux me demander quelque chose ?»« Non, je ne veux pas. » Elle rit. « Tu n'es pas doué pour ça. »« À quoi ? À faire semblant de t'en foutre ?» Robert a fermé la tablette et s'est adossé à sa chaise. « Tu crois que tu me connais ? Je sais que tu essaies de faire comme si rien de tout cela ne t'affectait. Mais j'ai vu comment tu regardes mon ventre quand tu penses que je ne regarde pas. » Il n'a pas répondu. Martina sourit, satisfaite. Au milieu de l'après-midi, elle était sur le canapé, essayant de lire, mais ses pensées l'en empêchaient. Robert traversa le salon et s'arrêta en la voyant réfléchir. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle le regarde. « As-tu pensé à un nom ?» Robert fronce les sourcils. « Pour le bébé ? Non, pour mon poisson imaginaire. Bien sûr, pour le bébé. » Il soupire. « Est-ce que c'est important ?» Elle a reniflé. «
Bien sûr que c'est important. Il devra porter ce nom toute sa vie. Alors choisis-en un. Elle cligna des yeux, surprise. Moi? Il haussa les épaules. C'est toi qu'il porte. Martina étudia son visage, mais n'y vit aucune ironie. Je n'aurais jamais cru que tu me laisserais décider d'une chose pareille. Tant que ce n'est pas quelque chose de ridicule, je ne vois aucune raison de ne pas le faire. Elle sourit. Je trouverai quelque chose de valable. Robert acquiesça et se retourna pour quitter la pièce, mais il s'arrêta à la porte. Fais-moi savoir quand tu auras choisi. Elle le regarda partir. Cet homme était une énigme. Plus tard, Martina était dans la cuisine, en train de couper des fruits, lorsqu'elle ressentit une vive douleur. Elle s'agrippe au plan de travail et respire profondément. Robert entra à ce moment-là et fronça les sourcils en la voyant dans cet état. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle secoue la tête. « Je crois que le bébé bouge trop. » Il se rapprocha, l'analysant du regard, comme s'il cherchait à résoudre un problème professionnel. « Avez-vous besoin d'un médecin ?»« Non, j'ai juste besoin de m'asseoir. » Il hésite avant de l'aider à s'asseoir sur le canapé. Martina ferme les yeux et respire profondément. « Avez-vous déjà pris soin de quelqu'un ?» Robert reste silencieux. Elle ouvre les yeux et le regarde. « D'après votre silence, je pense que la réponse est non. » Il a détourné le regard. « Je n'ai jamais eu à le faire. » Martina a souri. « Il n'est jamais trop tard pour apprendre. » Il resta immobile un moment, puis hocha légèrement la tête. « Voulez-vous du thé ?» Elle rit. « Savez-vous faire du thé ?»« Non, mais je peux en faire apporter. » Elle rit encore plus fort. Robert ne le savait pas, mais c'était la première fois qu'elle sentait qu'il essayait vraiment. Cette nuit-là, Martina était presque endormie lorsqu'elle sentit quelque chose. Cette fois, ce n'était pas un simple coup de pied, c'était quelque chose de plus fort. Elle se redressa lentement et posa les mains sur son ventre. « Hé, mon petit, qu'est-ce qui se passe là-dedans ?» Il sentit un autre mouvement, plus intense. Il fronce les sourcils. Il y avait quelque chose de différent. Elle quitte la chambre et frappe à la porte du bureau de Robert. Il l'ouvre presque immédiatement, l'air surpris. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle se tient le ventre. « Le bébé est très agité. Je ne sais pas si c'est normal. » Il fronce les sourcils et décroche le téléphone. « J'appelle le médecin. » Elle lui tient le bras. « Ne lâche pas. » Robert s'arrête. « Mets ta main ici. » Il hésita, puis fit ce qu'elle lui demandait. Le bébé bougea fortement, et Martina se rendit compte que ses yeux s'étaient agrandis, même si ce n'était que pour une seconde. « Il est fort. » La voix de Robert était presque un murmure. Martina sourit. « Oui, il est fort. » Il retira lentement sa main, comme s'il était encore en train de réfléchir. « Je n'y ai jamais vraiment pensé. » Elle a penché la tête. « À propos de quoi ?» Il hésita, puis la regarda. « Sur le fait qu'il est une personne. » Martina a senti quelque chose dans sa poitrine. « Est-ce que c'est réel pour toi, maintenant ?» Il ne répondit pas, mais à la façon dont il détourna le regard, elle sut que c'était le cas. Le jour se leva, nuageux, et Martina prit son temps pour sortir du lit. Le bébé remuait sans arrêt, comme s'il avait hâte de sortir. Il lui fallut quelques minutes pour se lever et se traîner jusqu'à la cuisine. Elle y trouva Robert, prêt à affronter la journée comme d'habitude. « Bonjour » marmonna-t-elle en bâillant. Il lui jeta un coup d'œil. « Tu as bien dormi ?» Le bébé décida que l'aube était le moment idéal pour s'entraîner pour les Jeux olympiques. Robert se servit un café et sortit un pot de vitamines du tiroir. « Il faut que tu prennes ça. » Martina grimace. « Tu ressembles à ma mère. » Il se contente de hausser un sourcil. Elle soupire, prend la vitamine et l'avale. « Tu es contente maintenant ?» Robert ne répondit pas. Il hocha la tête et retourna à sa tablette. Martina rit. « Tu commences à t'inquiéter un peu trop pour moi. » Il la regarde fixement. « Je m'inquiète pour le bébé. » Elle a roulé des yeux. « Bien sûr que tu t'inquiètes. Le bébé. » Mais elle savait que ce n'était pas tout. Plus tard, Robert est entré dans le salon et a trouvé Martina affalée sur le canapé, en train de tripoter son téléphone portable. « Tu as un médecin aujourd'hui ?»
Elle grimace. C'est vrai? Encore? Elle soupire. Elle soupire. Tu ne perds jamais le contrôle de quoi que ce soit, n'est-ce pas? Il croise les bras. Si tu veux que quelque chose soit bien fait, tu dois le gérer correctement. Martina rit. Dieu me garde d'être ton employé. Il ne répondit pas, mais l'ombre d'un sourire apparut au coin de sa bouche. Dans la salle de consultation, le médecin pose des questions tout en analysant les tests. Des malaises récents? Martina se gratte la tête. Le bébé bouge beaucoup. Il a l'air anxieux. Robert reste silencieux, observant tout. Le médecin sourit. Il est en bonne santé. Certains bébés sont plus actifs. Martina pousse un soupir de soulagement. Robert prend enfin la parole. Pouvons-nous faire quelque chose pour qu'elle soit à l'aise? Martina se tourna vers lui, surprise. Le médecin sourit. En fait, de légers massages peuvent aider. Et la relaxation aussi. Martina rit. La relaxation? Avec ce type dans les parages? Robert ne réagit pas. Le médecin a ri aussi. Il a l'air inquiet. Martina regarde Robert. Oui, il l'était. Mais il ne l'admettra jamais. De retour à l'appartement, Martina préparait du thé dans la cuisine lorsqu'elle ressentit une légère douleur. Elle respire profondément et s'assoit. Robert entre peu après. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle ferme les yeux. Je pense que le bébé a donné un coup de pied dans un organe important. Il fronça les sourcils et s'approcha. Voulez-vous que j'appelle quelqu'un? Ce n'est pas nécessaire. Il suffit de le transmettre. Il y eut un silence. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Robert s'est assis à côté d'elle et lui a tendu la main avec hésitation. Est-ce que je peux? Martina cligna des yeux. Voulait-il toucher son ventre? Elle prit sa main et la plaça à l'endroit où elle sentait une pression. Le bébé donna un nouveau coup de pied. Robert resta immobile. Martina observe son visage. Pour la première fois, il avait l'air vulnérable. Il te fait confiance. Robert cligna des yeux, reprenant ses esprits. Il lève lentement la main. Ce n'est qu'un bébé. Martina a souri. Tu n'y crois pas une seconde. Il ne répondit pas, mais quelque chose dans ses yeux avait changé. Le soir arriva, et Martina était assise sur le balcon, observant la ville. Robert apparut dans l'embrasure de la porte. Il fait froid. Elle s'entoure de ses bras. Je sais. Il resta silencieux un moment, puis entra et revint avec une couverture. Martina l'observe. Tu commences vraiment à t'intéresser à moi. Il hésita. Non, je ne m'en soucie pas. Elle rit. Tu ne sais pas mentir. Robert prend une grande inspiration. Si je m'en souciais, cela changerait-il quelque chose? Martina le regarde. Oui, ça changerait quelque chose. Il a détourné le regard. Elle sourit légèrement. Il ne le savait pas, mais il changeait déjà. Le souffle de Martina se bloqua un instant lorsque la douleur lui traversa l'abdomen. Elle s'appuya sur le bord du lit, ferma les yeux et essaya de respirer profondément. La douleur était différente de celle qu'elle avait ressentie auparavant, plus intense. L'horloge sur le mur indiquait 3 heures du matin. La douleur revint, plus forte, son cœur s'emballa. Elle se leva lentement et se dirigea vers la porte de la chambre de Robert. Elle frappa une fois, sans résultat. Il frappa à nouveau, plus fort cette fois. La porte s'ouvre presque immédiatement. Robert, sans sa veste et avec sa chemise déboutonnée en haut, la regarde avec confusion. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle se tient le ventre. Je crois qu'il est temps. Ses yeux s'écarquillent. Pendant un moment, Robert reste immobile. Puis, comme s'il avait appuyé sur un bouton, il décrocha le téléphone. J'appelle le chauffeur. Martina respire profondément. Ce ne sera pas long. L'hôpital était froid, stérile, trop éclairé pour cette heure de la matinée. Martina s'allongea sur le brancard tandis que ses contractions s'intensifiaient. Robert était là, debout à côté d'elle, rigide comme une statue. Elle lui serra la main. Il déglutit. Ça fait mal à quel point? Elle ouvre les yeux et le fixe. Qu'en penses-tu? Il reste silencieux. Le médecin est entré.
Tout est prêt. Allons en salle de travail. Robert recula d'un pas. Martina le regarde. Tu viens avec moi, n'est-ce pas? Il hésite. Elle lui serre à nouveau la main. Reste. Robert respire profondément, puis il secoue la tête. Je reste. Le temps s'écoula entre les douleurs, les voix et l'emprise écrasante sur ses mains. Robert resta à ses côtés, immobile mais présent. Martina voulait le détester pour son air si calme, mais quelque chose dans ses yeux disait le contraire. Lorsque le premier cri retentit dans la pièce, tout change. Le temps s'arrêta. Martina reprend son souffle, la sueur coule sur son front, mais elle ne peut détacher son regard du bébé. Le médecin a enveloppé l'enfant dans un linge et s'est tourné vers Robert. « Voulez-vous le prendre dans vos bras ?» Il cligna des yeux. « Martina sourit faiblement. « Vas-y, millionnaire. » Hésitant, Robert tendit les bras. Le bébé s'installa contre sa poitrine, si petit qu'il semblait fragile. Martina retient son souffle. Robert reste immobile, les yeux fixés sur l'enfant. Elle vit que quelque chose avait changé en lui. La rigidité disparut. Son regard s'adoucit. Il prit une grande inspiration et serra le bébé contre lui. Lorsqu'il parle, sa voix est différente. Il me fait confiance. Martina a souri. Je t'avais dit que cela arriverait. Robert n'a pas répondu. Il a continué à tenir son fils dans ses bras. Et pour la première fois, Martina se rendit compte qu'il ressentait quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Quelques heures plus tard, allongée dans son lit, elle regarde Robert avec le bébé dans les bras. L'homme qui avait toujours eu un regard froid semblait maintenant humain. Martina respire profondément. Et maintenant? Robert lève les yeux vers elle. Et maintenant? Elle soupire. Le contrat est terminé. Il changea d'expression. Robert reste un moment silencieux. Puis, d'un ton maîtrisé, il répond « Voulez-vous partir ?» Martina détourne le regard. « C'était le marché, tu te souviens ?» Il serre le bébé plus fort. Il serra le bébé plus fort. Le silence s'étire entre eux deux. Puis Robert dit quelque chose qui la surprend. « Tu peux rester. » Martina cligna des yeux. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il hésite. « Si tu le veux. » Elle l'étudie un instant. Robert ne lui proposait pas de l'argent. Il lui offrait un choix. Et pour la première fois, elle ne sait pas quoi dire. L'horloge sur le mur indiquait 2 heures du matin, mais Martina n'arrivait pas à dormir. Le bébé était dans le lit à côté d'elle. Il respirait doucement, ce petit être si fragile et pourtant si plein de vie. Elle lève les yeux vers le plafond. Robert n'était pas encore revenu dans la chambre. Elle se détourna, essayant d'ignorer le malaise dans sa poitrine. Pourquoi cette sensation de vide la dérangeait-elle tant? Le lendemain matin, elle trouva Robert dans la cuisine, habillé comme d'habitude, le regard fixé sur sa tablette. Elle croise les bras. « À propos d'hier soir ?» Il ne lève même pas les yeux. « De quoi s'agit-il ?»« Tu m'as proposé de rester. » Robert la regarde enfin. « Oui, c'est vrai. » Elle respire profondément. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il ferma la tablette et la regarda fixement. « Ça veut dire que tu peux rester, si tu le souhaites. » Martina sentit un nœud dans son estomac. Voulait-elle rester? Voulait-elle s'attacher à quelque chose qui ne serait peut-être jamais réel? Et qu'est-ce que je serais ici? Robert n'a pas hésité. « Tu pourrais être la nounou. » Martina se figea. Puis elle laissa échapper un petit rire amer. « Garder mon propre enfant ?» Robert fronce les sourcils. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Elle croise les bras. « Mais c'est exactement ce que tu as dit. » Il prend une grande inspiration. « Je voulais dire que je peux rester ici, mais à vos conditions. » Robert reste silencieux. Martina sent sa poitrine se serrer. Elle se détestait de s'attendre à autre chose. « Tu ne changeras jamais, n'est-ce pas ?» Il ne répondit pas. Et cela suffit. Les valises sont bouclées. Martina ne savait pas où elle allait, mais elle savait qu'elle devait partir. Elle a regardé le lit de camp, son fils. Le contrat disait qu'elle n'avait aucun droit sur lui, mais elle l'avait porté pendant 9 mois. Elle l'aimait. Elle respire profondément.
Robert était dans le salon quand elle est descendue avec la valise. Il s'est levé. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle saisit fermement la poignée de la valise. « Je pars. » Son regard se fait plus froid. « Tu n'es pas obligé de faire ça. » Elle laisse échapper un rire sans humour. « Si, j'y suis obligé. » Robert reste immobile. Elle attend qu'il dise quelque chose. N'importe quoi. Mais il ne dit rien. Martina déglutit. Elle passa devant lui, prit la porte et partit, sans se retourner. Le silence dans l'appartement était assourdissant. Robert était assis sur le canapé et regardait le mur. Le bébé dormait dans la pièce voisine. Pour la première fois, il était seul. Et pour la première fois, il détestait cela. Mais il ne savait pas quoi faire pour que cela change. Robert regarde le lit de bébé. Le bébé dormait, il respirait légèrement et tranquillement. Il était trop petit pour se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Mais Robert le savait. Le vide dans la maison était insupportable. Il décroche le téléphone, hésite. Il ne savait pas quoi dire. Puis il renonça et posa le combiné sur la table. Après tout, que pouvait-il dire pour qu'elle revienne? Martina était assise sur le lit de la petite chambre louée et regardait le plafond. Elle avait de l'argent pour commencer une nouvelle vie. Elle pouvait aller n'importe où. Mais rien ne semblait aller. Il lui manquait. Cette pensée l'irritait. Robert ne lui a jamais vraiment demandé de rester. En avait-elle envie? Oui, mais il ne l'a pas fait. Alors, elle est partie. Et maintenant, elle doit aller de l'avant. 2 jours plus tard, Robert se présente sur le pas de la porte de Martina. Elle a ouvert la porte et s'est figée en le voyant debout. Il n'avait plus son costume, sans sa posture rigide, sans son armure habituelle. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Sa voix était plus grave qu'il ne l'aurait voulu. Robert respire profondément. « J'ai fait une erreur. » Martina croise les bras. « Et tu viens seulement de t'en rendre compte ?» Il n'a pas reculé. Je n'ai jamais su ce que c'était que d'avoir besoin de quelqu'un. Elle a senti quelque chose se resserrer en elle. Robert détourna un instant le regard, puis le reporta sur elle. « Je ne veux pas que tu reviennes par obligation. »« Alors, pourquoi ?» Il hésite. Puis, de la voix la plus basse qu'elle ait jamais entendue de sa part, elle répondit « Parce que sans toi, rien de tout cela n'a de sens. » Martina retient son souffle. Pendant un moment, elle reste immobile. Puis elle recula lentement d'un pas. « Entrez. » Robert fit ce qu'elle lui demandait. La porte se referma derrière lui. Pour la première fois, il sut qu'il avait trouvé un foyer. Le bébé fit ses premiers pas. Martina et Robert étaient assis par terre et regardaient. Elle tendit les mains, le petit trébucha mais parvint à s'équilibrer avant de tomber dans ses bras. Robert laisse échapper un petit rire. Il commence à être bon. Martina embrasse le front de son fils. « Plus doué que toi pour admettre que tu as tort. » Robert roule des yeux. Elle sourit. Le silence qui a suivi n'était pas désagréable. Il était plein de sens. Robert la regarde comme s'il cherchait les mots justes. « On dirait que le contrat est tombé en poussière. » Martina arque un sourcil. « Tu y penses toujours ?» Il secoue la tête. « Non, je n'y pense pas. » Elle sourit et lui prit la main. « C'est bien, parce que la meilleure clause n'a jamais été écrite. » Robert entrelace ses doigts dans les siens. Pour la première fois, ils n'ont pas besoin de contrat pour savoir qu'ils sont faits l'un pour l'autre.